Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En cette solennité de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, je voudrais partager avec vous quelques éléments pour notre méditation. En effet, les éléments que je veux nous partager viennent des questions que j'ai reçues ce matin et je me suis dit c'est mieux que je partage aussi mes réflexions sur cette question. En effet, quelqu'un m'a demandé, Père, qu'est-ce que vous pensez de la fête de l'Assomption? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vrai que Marie a été élevée au ciel avec son corps et n'a pas connu la corruption? Et moi, je lui ai répondu directement en prenant une parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean chapitre 21 verset 22, où Jésus est en train de dire à Pierre, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe, toi, suis-moi. Et cette parole m'est venue à l'esprit et je me suis dit, peut-être c'est ce que Jésus me dit aussi. C'est comme si Jésus me dit, si je veux que ma mère monte au ciel avec son corps, si je veux que le corps de ma mère ne connaisse pas la corruption, que t'importe? Toi, Patrick, suis-moi. Tu as une autre mission. Tu as une grâce que tu as reçue. Ma mère a reçu sa grâce. Elle a reçu cette grâce d'être élevée au ciel avec son corps. Toi, suis-moi. Toi, viens faire la mission. Viens accomplir la mission pour laquelle je t'ai choisi. Mais je me suis rendu compte que ça ne suffit pas. C'est vrai. Je suis Jésus et je viens accomplir ma mission. Chacun de nous a reçu une grâce de Dieu, a reçu un don de Dieu, a reçu une mission de Dieu. Et c'est à chacun d'accomplir sa mission, comme Jésus disait à Pierre. Et donc, ce qui concerne les autres, seul Dieu le sait. Seul Dieu donne à chacun selon la mesure de sa grâce. Et la mesure de la grâce de Dieu, nous le savons, c'est de donner ses grâces sans mesure, dans l'abondance. Mais alors pourquoi ce choix sur Marie? Pourquoi? Eh bien, les querelles dans l'Église aujourd'hui, les querelles dans la chrétienté sur la question de l'Assomption, sur la question de l'Immaculée Conception, sur les questions concernant la Vierge Marie, ont amené parfois de querelles, parfois de bagarres, parfois de divisions, de séparations. Et je me dis que peut-être la Vierge Marie elle-même nous regarde, elle sourit, elle s'étonne qu'au lieu de nous unir, au lieu de faire comme les apôtres au Cénacle, que nous soyons unis autour d'elle pour proclamer Jésus, que nous soyons en train de nous diviser sur est-ce qu'elle est partie au ciel, est-ce qu'elle est morte, est-ce que... Donc je veux vous partager trois éléments, trois significations de l'Assomption à mon sens. Le premier élément que je voulais partager avec vous sur la signification de l'Assomption est que l'Assomption nous montre la toute-puissance de Dieu et l'agir de Dieu qui est un agir qui ne dépend pas de nos humeurs, qui ne dépend pas de ce que nous voulons, qui ne dépend pas des caprices humains. Dieu a dépassé les caprices des hommes. Dieu a dépassé ce que les hommes voulaient, la logique humaine qui voudrait que tout homme qui soit né meure. Nous voyons dans la Bible, et beaucoup reconnaissent la toute-puissance de Dieu qui a enlevé Élie. Élie n'a pas connu la mort, il est parti. Et pourtant, il est né d'une femme et d'un homme qui puisait. Nous avons des personnages comme Jean-Baptiste, duquel Jésus dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Et pourquoi? Nous ne faisons pas de débat sur cela, mais parce que Jésus l'a dit, bien sûr. Mais Jésus est né de la Vierge Marie. Jésus est né de cette femme. Et dans la visitation, dans la visite de Marie à sa tante Élisabeth, Élisabeth dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et l'ange le dira à Marie que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui firent annoncer de la part de Dieu. Et donc, si rien n'est impossible à Dieu, si Dieu est tout-puissant, si la toute-puissance appartient à Dieu, Dieu est capable d'élever le corps de celui qui l'a porté, de celui qui a porté son Fils au ciel. Il y a cet élément-là que nous devons
cultivée dans notre méditation sur l'Assomption. Elle marque la toute-puissance de Dieu. Dieu qui est capable de transformer les eaux, ce monde desséché en chair, en personne humaine pour chanter sa gloire. Dieu qui est capable de faire chanter les pierres. Jésus le dit, si eux ne chantent pas, les pierres s'élèveront, les pierres élèveront leur voix. Dieu qui est capable et qui nous dit que si vous avez la foi, vous pouvez déplacer cette montagne et lui dire, va te jeter dans l'eau et la montagne vous obéira. Voilà cette toute-puissance de Dieu. Comment le Dieu qui serait capable de cela, le Dieu qui serait capable de telles merveilles, ne serait pas capable d'élever sa mère, de faire honneur à celle qui a porté son fils, de faire honneur à celle qui a partagé la vie intimement avec son fils, qui est de la même chair, qui a donné chair à son fils. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous sur l'Assomption, c'est un élément purement humain. Je voulais partir d'une logique purement humaine. Quand nous regardons dans l'histoire des hommes, nous nous rendons compte de comment est-ce que les hommes célèbrent leur mère. Les hommes et les femmes, bien sûr. Comment est-ce que des personnes célèbrent leur mère? Comment est-ce que des personnes érigent des monuments? Comment est-ce que des personnes créent des chansons? Comment est-ce que des personnes créent des récits, des films et toutes sortes de choses pour honorer leur mère, pour rendre l'image de leur mère immortelle dans les générations? Nous voyons des grands hôpitaux qui portent le nom de mères de personnes, des grands mausolées qui portent le nom de mères de personnes, des grands bâtiments, des chants et des hymnes qui portent le nom de personnes, des mamans de personnes. Nous voyons beaucoup d'auteurs, quand ils écrivent leurs livres, ils commencent à ma mère. Combien de poèmes n'a-t-on pas lu sur les mères? Le plus fameux que beaucoup connaissent, c'est le poème de Kamaralai, à ma mère. Et donc, si, comme dit Jésus, nous qui sommes mauvais, savons faire tant de bien à nos mamans, savons immortaliser nos mamans, savons rendre immortels nos mamans dans la mémoire des personnes, combien plus ferait le Seigneur Dieu, dont la bonté, dont la reconnaissance, dont la générosité déborde notre entendement. Combien plus ferait le Seigneur pour sa mère, pour sa propre mère, pour celle qu'il a portée. Et donc, pour nous, il n'est pas étonnant que Jésus ait donné cet honneur à sa maman, puisque nous voyons ce que les humains, avec nos limites, avec nos péchés, avec nos faiblesses, nous sommes capables de faire pour nos mamans. Nous voyons ce que nous sommes capables d'accomplir pour nos mamans, pour qu'elles restent éternelles dans le monde, pour que leur image, pour que leur pensée, pour que leurs paroles, pour que leur visage restent gravés éternellement dans les mémoires des gens. Nous voyons ce que nous sommes capables de faire. Et pourtant, Dieu qui est plus grand que nous, est capable de beaucoup mieux que nous, est capable de beaucoup plus que nous. Et nous ne doutons pas que dans cette capacité, dans cette bonté éternelle de Dieu, Dieu a été capable d'élever sa maman. Jésus a été capable d'élever sa mère. Le dernier point qu'elle voulait partager, c'est un point purement spirituel. L'Assomption est un appel pour nous. L'élévation de Marie, c'est un appel pour nous. Nous sommes aussi enfants de Dieu. Mais cette élévation de Marie ne vient pas seulement du fait qu'elle est mère de Dieu, d'abord cela, mais du fait aussi que son parcours a été un parcours d'élévation. Quand nous lisons le Magnificat, il y a 3 termes, il y a 3 choses qui reviennent dans le Magnificat et qui font penser à cette élévation. Le premier terme, c'est l'humilité. Marie dit, le Seigneur qui l'a béni, qui l'a comblé de grâce, il élève les humbles. Quand tu sais être humble, le Seigneur t'élève. Marie s'est fait humble. Malgré qu'elle portait le Fils de Dieu, qu'elle portait Dieu, elle est partie, elle s'est abaissée. Elle est partie chez Élisabeth. Elle s'est fait petite. On n'a pas entendu son histoire. Elle ne s'est pas assise au-dessus de tout le monde pour dire « Je suis la mère de Dieu ». Et même quand elle était avec les apôtres, elle est restée effacée. Cette humilité a fait que Dieu l'a élevée.
Dieu l'a l'a emporté et l'a élevé au-dessus, même des anges. Le deuxième élément que Marie précise, c'est que Dieu élève ceux qui le servent. Il relève ses serviteurs. Et Marie est partie servir. Elle qui était la mère de Dieu, elle est partie se mettre au service de sa tante. Elle est partie se mettre au service de personnes à Cana. Elle est partie se mettre au service des apôtres. Et donc, celle qui sert Dieu, le Seigneur l'élève. Le Seigneur a élevé Marie aussi parce qu'elle s'est mise dans la position de la servante. Et elle le dit elle-même, je suis la servante du Seigneur. Je sers le Seigneur. Je suis à ses pieds pour faire sa volonté. Et là, le Seigneur l'élève. Et le dernier élément, c'est la foi de Marie. La foi de cette femme a été aussi l'élément de son élévation. Et Élisabeth dira d'elle, heureuse celle qui a cru. Marie est proclamée heureuse, elle est proclamée pleine de grâce, elle est proclamée comblée des faveurs de Dieu parce qu'elle a cru en l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est cela l'interpellation de l'Assomption aujourd'hui pour nous. L'Assomption, c'est une fête de la foi. L'Assomption, c'est une fête de l'humilité. L'Assomption, c'est une fête du service. Comme Marie, apprenons à être humbles, apprenons à servir et apprenons à garder notre foi en Dieu pour que nous aussi, nous puissions être élevés, pour que nos corps mortels puissent être transformés dans le corps glorieux, pour que nos corps mortels puissent connaître la gloire de la résurrection de Jésus. Que le Seigneur nous donne cette grâce et que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous chaque jour pour que, comme elle, nous apprenions l'humilité, le service et la foi en Dieu. Que le Seigneur vous donne cette grâce. Amen.